Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur la chaîne Oracle et Avenir. Aujourd'hui, nous allons parler du signe du Scorpion, puisque nous sommes au mois de novembre. À savoir que le signe du Scorpion débute le 23 octobre et se termine le 22 novembre. La planète maîtresse, les planètes maîtresses du Scorpion sont Pluton et Mars, et sa planète qui est en exaltation est Uranus. Si je devais résumer le Scorpion en 3 mots, je dirais qu'il est ténébreux, magnétique et c'est un passionné intense. En mythologie, il faut savoir que le signe du Scorpion est relié au dieu Hadès. Je vous ai mis une représentation d'Hadès car voilà, j'avais une petite statue chez moi. Donc il faut savoir que c'est le dieu des mondes invisibles, des mondes souterrains. Il est le grand purificateur qui met fin à beaucoup de choses, beaucoup de cycles, qui peut mettre des fins à des relations, car il fait remonter les angoisses, tout ce qui est caché dans le subconscient, tout ce qui est impalpable, l'invisible. Donc, si on doit noter quelque chose d'important quand même chez le Scorpion, c'est son côté magnétique et sombre. Il a une force de caractère qui est indéniable. C'est un dur au mal, il est très coriace, il peut être parfois agressif, impulsif et belliqueux. Et il a un côté froid et qui paraît impitoyable. Ça, c'est pour le côté un peu sombre. Maintenant, il faut savoir qu'il a les qualités de sa deuxième planète maîtresse qui est Mars. Ça va être quelqu'un qui est de très vital, beaucoup d'ardeur, beaucoup de combativité, d'audace, de force de caractère. Et d'ailleurs, cette force de caractère lui permet de s'imposer en société. Il est souvent excessif parce qu'il dit ce qu'il pense et peu importe les inimitiés. Ce qui compte pour lui, c'est un besoin de transformation profonde. Oui, car le Scorpion est loin d'être quelqu'un superficiel. Il sait d'ailleurs descendre dans ses profondeurs grâce, on va dire, à son côté très intuitif, ce côté très magnétique, ce besoin de ressentir les choses. Donc c'est quelqu'un qui va adorer descendre dans ses profondeurs, mais pas que les siennes. Ça peut être celle-ci des autres également. Il aime donc tout ce qui est mystère de la vie, les énigmes, résoudre les énigmes, faire des enquêtes, déceler l'introuvable. Et pour ça, en société, pour les gens finalement qui l'entourent, il va bien aimer les tester en lançant des pics, vous savez, un petit peu d'humour noir, pour tester un petit peu d'ironie, je dirais même, pour voir jusqu'à où l'autre en face est capable de réagir. Voilà un petit peu en ce qui concerne le Scorpion. Il faut savoir aussi que le Scorpion est le signe... est un signe très sexuel, c'est le signe le plus sexuel du zodiaque d'ailleurs. Alors normalement beaucoup de libido, il peut avoir des pulsions, des fantasmes, il a besoin d'une fusion avec l'autre. C'est un grand séducteur, grand séducteur, je vous dis avec un certain magnétisme, il est passionné, il a besoin d'attirance physique. Par contre, le côté un petit peu plus négatif, ça peut être qu'il peut être un peu jaloux et possessif et il va avoir souvent une tendance à provoquer des querelles. Il faut savoir également que le Scorpion a la capacité, puisque c'est la mort renaissance quand même, de toujours se relever de quelque situation que ce soit. Donc on le croit entre parenthèses mort et enterré, et puis finalement il rejaillit, prêt à affronter la vie. Donc voilà, c'est un signe vraiment qui à la fois a un côté sombre, énigmatique, magnétique, et de l'autre côté, c'est quelqu'un de voilà, très généreux, qui dit vraiment ce qu'il pense et qui est passionné. Donc là, nous allons faire un petit tirage de cartes, donc en croix, pour voir l'amour, voilà, l'amour pour 2020, pour les Scorpions. D'accord, notamment pour le mois de novembre. Donc on va faire un petit tirage en croix rapide, voilà, comme on avait déjà vu ensemble. Voilà, donc je vais tirer des cartes rapidement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le Scorpion? Alors, je vais baisser un petit peu, voilà, que vous voyez. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le Scorpion, les Scorpions en général, vont devoir faire des choix. Ils vont devoir trancher, vous voyez,
ils vont vraiment devoir éclaircir tout ce qui se passe autour d'eux, dissiper les brouillards et peut-être couper avec certaines relations. Ensuite, en face, nous avons quoi? Nous avons le coup de gueule. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les scorpions, ils vont devoir régler des problèmes, là, voilà, hein, en disant vraiment ce qu'ils pensent. Hein. Et puis, d'ailleurs, on va la recouvrir. Qu'est-ce que... Tiens, là. Ah ben oui, oui, oui. Alors, voilà. Pourquoi il va falloir... éclaircir tout ça, nettoyer l'entourage par des choses qui n'ont pas été dites. Il va falloir être franc du collier parce qu'il y a eu des blessures certaines. Le scorpion a été très très blessé, donc il va falloir nettoyer tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien là, on nous dit que bien sûr il y a un désir de couple, il y a un désir de trouver l'amour qui est très fort, et en face on nous dit, voilà, il va falloir maintenant absolument... il va falloir aller de l'avant. Quelles que soient les situations de vie qui entourent, il va falloir affronter les problèmes et se recentrer et aller de l'avant. Alors, on va tirer quelques petits, peut-être. On va mettre un petit... allez, on va en mettre 2. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit, oui, le temps passe. Regardez, il y a une notion de temps pour les scorpions. Donc, il va falloir vraiment résoudre les problèmes et faire en sorte que le temps arrête de s'écouler et que rien ne se passe dans votre vie. Hein. Et là, on retire une carte et qu'est-ce que je tire? Le passé. Donc, laissez le passé derrière vous. Il va falloir laisser le passé derrière vous maintenant. Hein, que vous avez compris tout ça. On va retirer un petit oracle de l'amour, là. Ici, là, admettons. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. Qu'il va falloir quand même, alors voilà, je la montre. Vous voyez, il y a la notion de couple là qui arrive, de protection. On voit la maman avec son bébé, mais là, comme il s'agit d'amour, le scorpion a besoin de se sentir aimé, protégé. Donc, il va falloir y aller. Donc, en clair, pour le scorpion, pour les scorpions, vous allez vous reconnaître. Hein, dans certains scorpions vont se reconnaître. Vous avez des choses à couper dans votre vie. Vous avez des situations à régler. Hein, ça, c'est sûr. Et ça va passer par des discussions franches parce que vous ne pourrez pas éviter de couper avec certaines personnes ou certaines situations sans avoir de discussion franche. Il y a eu beaucoup de blessures chez certains scorpions, hein, on le voit, là il y a un mal-être qui peut même entraîner une certaine mal-être, certaine dépression, état dépressif je dirais. Et pourtant le scorpion est en désir absolu de trouver l'amour. Donc il faut maintenant... avoir confiance en soi. On a le Mars en bélier ici, donc le Mars en bélier il est fonceur. Et puis il y a une notion de temps qui passe, il faut régler ses problèmes hein, parce que le temps passe très vite et là il faut laisser maintenant le passé derrière vous. Donc amis scorpions, hein, voilà, ça ne devrait pas être trop difficile pour vous que de couper avec des situations, c'est quand même votre savoir-faire habituel. Alors après, je précise bien que ça c'est une généralité pour les scorpions, mais surtout si vous voulez des tirages individuels, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre du bas. À vous tous, je vous souhaite plein de belles choses, plein de beaux tirages et n'hésitez pas à me contacter encore une fois.